Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous. Oui. Nous menons au combat. L'Église mène au combat. Notre vie est un combat. Et nous ne pouvons pas vivre sans combat. Les animaux de la forêt combattent, luttent avant de manger. Certains luttent pour se protéger, se défendre. En est-il de l'homme? Le parcours de l'homme tout entier, c'est un combat. Comme tel, le combat de la foi.
Selon Ephésiens 5, 6, verset 13 à 20. Ephésiens 6, 13 à 20. Si quelqu'un trouve, il nous lit. Il y a quelque chose que nous devons partager. Mais avant d'arriver à là, je vais partir du thème d'aujourd'hui. Le thème que l'Église nous a donné, qui est universel. Les scribes, les pharisiens sont venus vers Jésus pour lui demander pourquoi, n'est-ce pas? Les gens jeûnaient, eux ne jeûnaient pas. Comment il leur a répondu? Il leur a répondu, si l'époux est avec eux, on ne peut plus comment? Jeûner. Mais du moment où l'époux ne sera plus là, il va commencer par jeûner. La parole de Dieu nous dit de prier sans cesse, car nous savons ni l'heure, le jour, que le Seigneur viendra. Il est proche de celui qui l'invoque. Mais je vais encore vous reposer la question. Si le Seigneur Jésus-Christ est avec toi 24 heures sur 24, tu le vois face à face, comme notre grand-père de la foi David le disait. Il est à ma gauche, à ma droite, je n'ai pas peur que peut me faire les hommes. Dans le parcours de ta vie, tu es toujours comment? Le victorieux. Il est là, il n'est pas là. Mais je vais te poser la question encore. À ce moment-là, tu vas encore gêner? La question reprend. Pourquoi tu le vois vis-à-vis? Il est au milieu de toi. Le Christ, le Seigneur, est toujours au milieu de nous. Mais qu'est-ce qui nous repousse de Dieu? C'est notre péché, n'est-ce pas? Du moment où nous avons péché, nous nous éloignons de qui? De Dieu. Et pour revenir vers le Seigneur et rentrer dans son intimité personnelle, il nous faut quoi? Les exercices de combat spirituel, l'exercice de la foi. Il faut que celui qui adore le Seigneur croit qu'il existe. Et s'il existe, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Or, la vérité, il est lui-même la vérité. Au nom de Jésus, amen. Lui-même, il est la vérité. Quand tu parles de vérité, c'est Jésus-Christ. Je parle de quelque part pour pouvoir rentrer dans la foi. Il y avait quelqu'un dans la Bible qu'on l'appelait le roi. Et le roi avait 2 enfants. L'un était de la maison et l'autre était comment? C'est considéré comme prodigue. Le roi aimait ces 2 personnes. Mais quand l'un est perdu, qu'est-ce qu'il fait? Tous les matins, le roi ne s'est pas rassasié de ce peu que le Seigneur lui a donné. Par la foi, il fait quoi? Il se tient toujours au portail, regarder la direction que son enfant a pris au moment où il s'est rebellé contre son papa dans l'essence. Et le papa se tenait et disait à lui, mon fils viendra. Mon fils viendra. Mon fils viendra à sa maison. Là où il est parti, le chemin il a pris pour aller, il reviendra encore de cela. Et pour pouvoir prouver cela, qu'est-ce que ce papa a fait? Il a pris une tunique neuve, un sandal neuf. On a vu. Tu ne peux pas adorer le Seigneur sans que tu n'aies pas la foi. Au nom de Jésus, amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est vraiment comment impossible à quelqu'un qui n'a pas la foi de faire comment? D'adorer le Seigneur. Le papa du prodigue tenait toujours. Il voyait déjà son enfant sur la route, en train de venir supplier. Ce papa, pardon, mon Dieu, mal
Vous croyez que la parole qui est sortie de la bouche de ce enfant prodigue là, c'est de sa bouche. C'est le papa qui a fait ça. Au nom de Jésus, amen. Amen. La foi enfante. La foi, c'est une personne. La foi, elle porte un process. L'histoire de l'église catholique datait de combien des années? Et l'église est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Sur la foi. Quelle foi? La foi basée sur quoi? Nous allons voir tout ça là tout à l'heure. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons voir tout ça là tout à l'heure. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui, Éphésiens 6, verset 13. Amen. Il faut annuler l'ancien vidéo. Éphésiens 6, verset 13 à 20. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Au nom de Jésus, amen. Amen. Maintenant, nous allons essayer de méditer, passage par passage. C'est pas fini? Ah, ok. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. 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 Maintenant, nous allons essayer de décortiquer, c'est-à-dire passage par passage, pour que vous puissiez comprendre ce que vous venez de lire. La plupart des gens lisent et ne comprennent rien de ce qui est caché dans ça. Je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui nous a fait rassembler ici? C'est Dieu. C'est Dieu. Où est Dieu? Montre-moi Dieu. Il est visible. Il est invisible. C'est la parole. Répète encore. C'est la foi que Dieu te bénisse. La foi nous fait venir vers ici. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous faisons ici? Hein? Pour écouter sa parole. Non, pas pour écouter sa parole. Pour agrandir notre foi. Oui, agrandir notre foi, c'est bien parce que dans la foi parle de l'histoire, de quelque part à quelque part. Si tu écoutes mon histoire, alors ta foi va comment? Va s'agrandir. Si tu es comment découragé, tu es obligé de quoi? De laisser le découragement et suivre. Si Dieu m'a fait telle chose, et on me dit, mon ami, comment tu t'es arrivé pour faire ça? Je dis, mais c'est le Seigneur qui m'a fait ça. Par la foi, moi-même, j'ai prié, par la foi, j'ai imaginé la chose et j'ai cru. Et voilà que la chose est venue. Donc, automatiquement que la chose est venue, si mon prochain aussi voit ça, il va dire, mais donc, si ça est c'est très simple. Moi aussi, si le Seigneur a pu faire ça, si la foi que tu as mis sur le Dieu que moi aussi j'adore a pu faire ça, alors il peut me faire au-delà de ce que. Hey, tu attends et je pousse. Gloire à Dieu.
Ah oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en train de décortiquer ce qui c'est pour la foi. Ça. Et même parler de ce qu'on peut dire aussi, selon Hébreux 11. Maintenant, continue petit à petit. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Très bien. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Qui connaît les armes de Dieu? Il y en a plein. De la Bible. J'en ai expérimenté jusqu'à 101 armes que j'ai énumérées dans l'un de mes YouTube. Des armes spirituelles. Les armes de Dieu. Nous lisons dans les autres. Les 10 plaies de l'Égypte. Ce ne sont pas les armes. Pas les armes. La glaive qui est tombée. Ce n'est pas les armes. Le vent sec d'Orient. Ce n'est pas les armes. Le vent du nord. Ce n'est pas les armes. Mais dans toutes ces choses-là, tous ces armes-là sont spécifiques à des temps précis. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe que le morse est pour l'âne. Hein? Et le bâton est pour qui? Est pour le cheval. Le fouet est pour le cheval. Le morse est pour l'âne et le fouet est pour le cheval. Donc si on renverse ça, tu prends compétent au lieu de morse, hein, tu prends le fouet pour donner quoi? À l'âne, tu crois qu'il va marcher? Il ne faut pas faire des prières à la place d'autres prières. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu as mal au dos. Quelle prière tu dois faire? Le mot de Dieu va se guérir. Point d'interrogation. Hein? Pour pouvoir résister dans les mauvais. Donc ça veut dire que les jours ne sont pas comment? Les mêmes. Je peux me lever tout à l'heure. Je vais connaître une journée comment? Triste. Une journée d'affliction. Mais qui est différent de chez toi? Que tu as, peut-être c'est la joie que tu as débuté du matin jusqu'au soir. Mais moi, ça n'a pas été le cas. Cherchons à apprendre par cœur les armes de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Les armes de Dieu sont très importantes. Le sang de Jésus, c'est une arme. Le nom de Jésus, c'est une arme. Et quoi encore? On va s'arrêter ici. Continue. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme après avoir tout. Ça veut dire que en utilisant les armes, tu dois comment surmonter un mauvais jour. Quand ce jour vient, les filles d'Issachar, eux connaissent bien le temps. Pas le temps que Jésus-Christ a prescrit, a dit que bon, que il va venir. Non, 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 non. Ils ont la connaissance des temps. Quand ce temps-là est arrivé, il sait ce qui se passe. Ce qu'il doit faire. Et Dieu même qui les a donnés. Toi et moi, nous sommes dans quel mois? Aujourd'hui, l'esprit qui a conduit les fils d'Issachar, ils ont eu la connaissance des temps. Et encore aujourd'hui. Travaille encore aujourd'hui. Nous sommes dans quel mois? Mois de mars. Le mois de mars est dédié à quel démon? Démon de mars. Oh, démon de mars. C'est quel démon? Ce démon de la guerre. Démon de la violence. Ce n'est pour rien que le pape, notre Saint-Père, nous a dit prier pour que quoi? La guerre cesse. Notre 1er mars est tombé sur mardi. En mardi est dédié quoi? Au démon de la violence. Quel genre de prière nous devons faire? Point d'interrogation. Il faut d'abord, il faut comprendre bien les choses avant de s'engager dans les choses. On ne prie pas parce qu'il faut prier.
On prie aux choses, on ne fait pas autant. Si tes enfants sont devant toi, tu es derrière, tu fais des prières de derrière, tu vas rater. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Maintenant, laissez que pas comme de l'eau. Hein? Laissez pas comme de l'eau. Très bien. Que nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, continue, ma soeur. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Hey, au nom de Jésus. J'ai parlé de quelqu'un tout à l'heure. Quel est le nom de Jésus? La vérité. Ayez pour. Ayez. Comme c'est dit, oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Remplace la vérité par Jésus-Christ. Ayez à vos reins Jésus-Christ. pour ceinture. Je commence par vous ouvrir les yeux. N'est-ce pas? Donc, c'est bon de lire la parole de Dieu et de comprendre. N'est-ce pas? Si je prends un roman et que je lis un roman, je ne comprends rien dans le roman. Ou que des français dans le roman. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déposer. Hein? Ça va me fatiguer, quoi. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ouais. Revêtez la cuirasse de la justice. Au nom de Jésus. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice, c'est de se rappeler quoi? Les lois de Dieu. De se rappeler ce royaume. Hein? D'établir ce royaume. Dieu veut que nous soyons forts. Dieu veut que à sa maison soit comment? Et quelque chose. Dieu veut que la prière soit comment? Dieu veut que la vérité, que Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ soit comment? Et propagé dans le monde entier. La justice. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous le faisons tout un moment dans notre vie quotidienne? C'est bien d'acheter 200 francs de mégas et de prendre un passage biblique et de mettre sur le statut ou bien d'envoyer à quelqu'un. Est-ce que ce que toi-même tu envoies aux gens, tu as compris ça? Ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est non. Qui va faire comment? Qui va rentrer? Il faut d'abord que ce que toi-même tu dis aux gens, tu comprends bien, tu la médites. Et qui fait de toi la chose. Je vais venir par vous choquer tout à l'heure. Oui. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos chaussures. Comme? Mettez pour chaussures Mettez pour chaussures. Oui. pieds À vos pieds. le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ce que nous faisons ici tous les jours. Et Régina Bakis, tous les jours, nous faisons la messe ici, n'est-ce pas? L'église célèbre la messe, n'est-ce pas? 5h45, 6h, même parfois même 7h. Il y a certains même qui n'ont pas su de paroisse, ils se lèvent à midi, n'est-ce pas? Tous les jours. Nous aussi, hommes de prière, nous prions tous les jours. Attention, nous avons statut. Hein? Guerrier de Dieu, nous avons statut. Sur lequel nous respectons ça. Au nom de Jésus, Amen. À part la messe là, nous respectons ce statut. Les moines, ils prient combien de heures? Et les hommes ordinaires, ils prient combien de heures? Même l'homme de prière même, il prie combien de fois? Attention. Ça, c'est un secret, on ne peut pas dire ça sur le réseau. Au nom de Jésus, Amen. Quand Jésus-Christ lui-même nous a dit de ne pas reculer, mettons les pères précieux au ciel. De peur que quand tu te réveilles ça, il va prendre ça pour te faire comment? Frapper toi-même. Donc, garde-toi pour toi-même. Et parle, ça, il veut rencontrer. Il veut rentrer dans les choses là. Il devient comment? Brebis, agneau, et on le donne. Comme ça, il va connaître la parole de ce que tu lui donnes. Au nom de Jésus, Amen. Oui, le zèle, c'est ce que nous faisons tous les jours. Le zèle, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous ne cessons de prier. Tous les jours, tu manges, non? Tous les jours, tu manges, n'est-ce pas? C'est le zèle. Mais ici, là, le zèle dont on parlait, la parole de Dieu. Tous les jours. Que la parole de Dieu, il fait comment? Ne sois pas, sois médité tous les jours de ta parole, de ta vie. Ne sois pas éloigné de toi, n'est-ce pas? Tous les jours.
L'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Lui-même, par la foi, il a confié quoi? Et un obstacle. Sur cet obstacle-là, s'il ne respecte pas, le malheur va atteindre sur sa vie. Malheur à moi si je rejette le Christ. C'est toi-même qui as dit, pas ta parole. Hein. Et par la foi, la chose, regarde comment, elle est déjà créée. Que cela ne te tombe pas que ton serment que tu as fait. Hein? Et tu fais, oh, dans ma vie, non, ça va. Je ne vais plus. Mon ami, ce n'est pas Dieu qui te maudit, mais ce que tu as créé dans la foi, c'est ça qui fait comment, qui agit sur toi. Alors Jésus, amen. C'est pourquoi lui-même l'a dit que malheur à celui qui se délaisse de l'œuvre de Dieu. Hein? De l'œuvre de Dieu. Toi, tu te dis, tu es pasteur. Et après avoir rencontré, après avoir trouvé tout ce que tu veux dans la vie, et tu te dis que ça, ce sont des choses que nous aussi on a fait. Toi qui étais un ancien berger, un ancien berger paroisse, on t'a retiré combien? De droit de 2 ans, de 3 ans. Tu n'arrives plus à exercer comme tu exerçais avant. Ta vie sera comme une vie de misérable. Le cafard aura des valeurs plus que toi. Le cafard aura des valeurs plus que toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Donc je profite de cette occasion pour dire à vos frères et sœurs et qu'ils font ces genre de choses. Quand ils disent que je ne sais pas ce qui m'arrive, quoi que ce soit, mon ami, regarde ton premier, et puis bon, regarde ton premier comment. Hey, ton zèle. Et tu vas voir comment ta vie sera changée. Tes affaires vont comment fructifier. Ah, merci. Au nom de Jésus, amen. Oui. Prenez par-dessus. Prenez par-dessus. Oui. Tout cela, le bouclier de la foi, oui, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il te dit que toi tu vas mourir. Qu'est-ce que toi tu vas lui répondre? Il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je déclare la Dieu du Seigneur. Qui es-tu pour me faire comment? Descendre de la montagne. Que le feu du Saint-Esprit descende en haut et te brûle. Au nom de Jésus, amen. Si tu ne mémorises pas cette parole, le petit féticheur de quartier là va t'influencer. Hein? Le faux prophète là va t'influencer. Il faut que celui qui dit la prophétie là, la prophétie qui a se dit là, se doute de quoi? De la Bible. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Tu ne peux pas cette prophétie ne se doute pas de la Bible, c'est un menteur. Car le monde entier attendait la venue du Christ. Hein? Et tous ceux qui ont venu avant le Christ ont déjà écrit de lui. Oh mon jeudi. Ont déjà écrit de lui. Donc quand le monde a été terminé avec le Christ, il n'y a rien qui soit de nouveau. C'est ce que qui a dit ça. Ah, papa Salomon. Il a rappelé Salomon. Au nom de Jésus, amen. Dans la foi, lui il a vu ça. Oui. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On nous dit que quand tu es déjà baptisé là, hein, gratuitement le salut est déjà à toi. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Parce que nous sommes revêtus de quoi? De l'armure du Christ. Du vêtement du Christ. Donc automatiquement le salut est déjà, hein, c'est notre maison. Le salut c'est ma maison. Le salut c'est ta maison. Nous tous là, c'est ta maison. Par quoi on arrive à le reconnaître? Par le signe du baptême. Crois Dieu Seigneur Jésus-Christ. Oui, je crois. Est-ce que tu crois vraiment que le Père l'a ressuscité dans les morts et il est ressuscité? Oui, je crois. Est-ce que tu crois vraiment qu'il est parti pour faire combat, pour trouver des places et après par contre revenir de la gloire? Oui, je crois. Alors, tu es comment? Tu es sauvé. Au nom de Jésus, amen. Le salut est à nous. Prenons ce salut et marche. C'est fini? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps. Temps, il y a
plusieurs temps. Dans le temps, il y a l'éternité. Hein? Dans le temps, il y a l'éternité. Mais c'est Dieu, c'est le présent. C'est Dieu, c'est le présent. Mais c'est nous. Attention. Nous avons le passé. Nous avons le présent. Nous avons le futur. Mais c'est Dieu, il y a que quoi? Le présent. Dieu présent, El Shaddai. Dieu présent, El Shaddai. Quand tu veux prier, est-ce que tu pries le Dieu, qu'est-ce que tu dis? Dieu vivant, Dieu présent. N'est-ce pas? Dans les temps dont nous parlons, il y a des temps de famille, des temps de sécheresse. Il y a pourquoi? Regardons notre pays même. Nous avons combien de saisons? Il y a 2 saisons, n'est-ce pas? Ah, dans ces saisons-là, quand il arrive au moment où les récoltes sont moins chères. Et dans le moment où les récoltes commencent à être très chères. Mais quelqu'un qui a de l'argent, et qui au moment où la récolte commence à être un peu moins chère, il achète ça, il stocke ça. C'est dans le temps de sécheresse que lui s'enrichit. Alléluia. Amen. Ah oui. Normalement, c'est barata parce que nous faisons souvenir de la mémoire, n'est-ce pas, de Dieu, de Maranatha, n'est-ce pas? Oui. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui. Au nom de Jésus, amen. Les saints dont on parlait, c'est qui? Et priez pour tous les saints. Et ceux qui ont eu la charge de servir Dieu, sont dans la maison de Dieu. Alors, ils t'enseignent déjà de quoi? Sur le chemin de la sainteté. Sur le chemin de la sainteté. N'est-ce pas? Sur le chemin de la sainteté. Mais l'Église nous dit, mais un saint en entier, c'est quelqu'un qui est déjà comment mort. Tu ne peux pas mort. Hein? Tu ne peux pas mort. Avant de suivre le Christ, il y a certaines choses qui doivent pouvoir mourir en nous. Au nom de Jésus, amen. Le diable, quand il a poussé Jésus-Christ à aller sur la croix, qu'est-ce qu'il a trouvé sur Jésus-Christ? Il n'a rien trouvé. On a dit que lui-même, il est le père de mensonges. N'est-ce pas? Mais il n'a pas trouvé de mensonges sur lui. Il n'a pas trouvé quoi? Et complètement de violence sur lui. Mais il cherche par tous les moyens. Mais c'est ces armes-là que Jésus-Christ a mis en nous pour battre Satan, pour affronter l'ennemi. Pour faire comment? Dans les divers problèmes, dans les diverses difficultés, de les affronter. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour les saints. Dans le Seigneur l'humilité. Chez le Seigneur l'humilité, il y a l'amour, il y a la paix. Donc par conséquent, si le diable cherche quelqu'un à monter parmi les fidèles de Dieu, et il n'a pas trouvé ses amis comme Colette, comme un mensonge, est-ce qu'il peut rentrer là? Il ne peut pas rentrer. Oui. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Le mystère de l'Évangile. Au nom de Jésus, amen. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a dit ça? Compris pour lui. Nous, comme ça, comme vous voyez là, nous sommes plus tentés. Plus que ceux qui ne s'approchent pas à quelque chose. N'oubliez pas qu'il est écrit attaquons le berger et les brebis seront comment? Dispersés. Quand le berger est la tête de tous, celui qui conduit ses troupeaux, n'est-ce pas? Quand on attaque le berger, c'est fini. Quand on attaque le pape, c'est fini. C'est pourquoi la prière qu'on fait en Vatican là, est différente de la prière que nous faisons ici. Au nom de Jésus, amen. 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 Tu veux être proche des rois, tu veux être proche des saints, mon ami, tu dois encore renforcer ton niveau de prière. Au nom de Jésus, amen.
L'ennemi aussi passe par tous les moyens. Il faut comment? Oui. Pour corrompre le berger, il va renverser l'évangile. Il en a fait avec certaines personnes. Mais après tout, ils sont revenus à eux-mêmes. Quand la parole de Dieu dit, il est le même. Il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Ce qui est ma chose sera révélé. Au nom de Jésus, amen. Et ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Et ce qui triomphe toujours, c'est notre foi. Au nom de Jésus, amen. Si ce que tu fais là est né de Dieu, ça va durer. Si ce n'est pas né de Dieu là, ça ne peut jamais durer. Au nom de Jésus, amen. L'église de Philadelphie, où est-il aujourd'hui? L'église de Éphèse, où est-il aujourd'hui? L'église de Roche, où est-il aujourd'hui? Mais, il y a peu de minorités, soi-disant, qui sont comment instruits, qui s'en vont faire comment réveiller, chercher ces anciennes choses-là pour faire tromper la pensée des gens. Non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Au nom de Jésus, amen. Oui. Pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Un ambassadeur, c'est qui? Un ambassadeur. On te dit que tu es ambassadeur de tel pays, n'est-ce pas? Mais toi-même, tu es de tel pays. Hein? Par exemple, je connais ça. Tu es ambassadeur de Toulouse. Mais toi-même, tu es comment? Tu es centrafricain. Hein? Tu es centrafricain. Mais tu es ambassadeur à Toulouse. Les cyniques de Centrafrique. Hein? L'ambassadeur qui vit à Toulouse. Vit de quel cynique? Il vit de cynique de Centrafrique. N'est-ce pas? Mais il est à Toulouse. Mais on dit que nous sommes des ambassadeurs célestes. Ma part de récompense sur la terre provient d'où? Ma part de récompense sur la terre provient d'où? Du Christ, du ciel. Du ciel. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que là, nous ne recevrons pas la foi? Au nom de Jésus, amen. Moi, pour moi, ta foi, je te montre les œuvres. C'est dans les œuvres que je te dis que ma citoyenneté, d'être ambassadeur sur la terre, et quoi? Et dans le ciel. Si j'ai faim, je crie vers mon Père. Seigneur, donne-moi à manger. Et je le vois. Si j'ai soif, Seigneur, je dois boire. Tu dois payer le loyer, Seigneur. Le loyer même vient. Le petit pas lui-même a dit, mais à l'entrée de la porte de Jérusalem, en allant, vous allez trouver quoi? Une ânesse. Qui est comment? Liée. Hein? Surveillée par deux gardes. Moi, je vous envoie. Elle a dit, le maître en a besoin. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un de démoniaque, hein, qui vous dit, mais, il vous a donné l'ordre, dites-le que le maître a besoin. Il ne dit rien. La puissance de l'autorité. Nous jeûnons, nous rentrons dans le jeûne pour être revêtus de puissance, afin que la nature nous connaisse, que le vent nous connaisse, la terre nous connaisse, et nous donnons sa souplesse. Au nom de Jésus, amen. Sans ça, tu ne peux pas parler à ta montagne, va se déplacer. D'ailleurs, c'est comme. Tu ne peux pas parler à ta montagne, il va se déplacer. C'est pourquoi je dis, je refuse d'écouter des discours sans vie, des paroles sans vie. C'est très bon de réciter la parole de Dieu parce que lui-même, il est Dieu. De parole de Dieu, ça que Dieu ne manifeste pas. Ce miracle, ces prodiges sur ta vie. Non, Jésus, amen. Beaucoup de personnes ici connaissent mon histoire. Il y a des gens qui connaissaient mon histoire aussi. Il y a des anciens de l'église aussi. C'était des saints. Aujourd'hui, ils ont quitté ce monde. Mais ils sont là encore au milieu de nous, avec nous. Ils connaissaient les histoires. Ils connaissaient bien mon histoire. C'est ma foi. C'est venu. Bien aimé, on ne peut pas parler de la foi sans se référer à l'exemple de nos ancêtres selon la Bible.
La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1, nous disons que j'ai la foi. La foi basée sur qui? Nos ancêtres, ils ont foi sur qui? Tes ancêtres là, ils ont foi sur qui? Est-ce que tu sais que la foi de tes ancêtres peut influencer ta vie? Hein? Ah, ok. Très bien. La foi de tes ancêtres. On dit que cette génération-là, c'est une génération peureuse. Cette génération-là, oh vraiment, c'est une génération qui sont comme un pervers. Pourquoi c'est pervers? Hein? Leur foi est basée sur quoi? Leur foi est basée sur quoi? Cette génération, elle n'avance pas. Ils sont limités. Mais pourquoi ils sont limités? Ils ont mis leur foi sur qui? Peut-être sur le bois, hein? Peut-être sur l'arbre, peut-être sur le vent, peut-être sur quoi? Sur le soleil, peut-être sur quoi? Sur l'eau. Hein? Peut-être comme ça. Quand tu mets ta foi sur ces choses, mon frère, tu seras limité. Le fait même dont nous parlons ces choses, c'est des choses limitées. N'est-ce pas? L'histoire des Kémites. Ah oui, l'histoire des Kémites, on va prendre ça comme des dieux. Hein? Pour l'adorer. Hein? Une histoire de l'ethnie de Yoruba. Hein? Qu'eux utilisaient pour pouvoir résoudre des problèmes pour eux. On prend cela comme état quoi? Nous, on n'utilise pas ces choses. Mais les gens venaient chez nous pour recevoir des conseils. Selon la parole de Dieu. Et ils marchent sur ça. Ils sont comment? Libérés. Aujourd'hui, on te dit que le fait de dire que fais ceci, fais ceci. Fais cette cérémonie, fais cette cérémonie. Fais cette cérémonie, cette cérémonie. On a mis Dieu à faire. C'est une question de jeu de dames. Hein? Jeu de dames, jeu de dames, jeu de dames. Jusqu'à ce que quand mettons, tu vas au final, tu vas seulement retrouver deux bâtons sur les choses des autres qui sont finis. Mais avec Jésus-Christ, c'est infini. Quand nous mettons notre foi sur Jésus-Christ, alors c'est fini. Nous allons voir ceux qui ont mis leur foi sur Jésus-Christ, sur Dieu. L'apôtre Paul et Timothée. Timothée a hérité la foi de sa maman. Parce que sa maman était une grande croyante. Pas parce que quand il a fait naître Timothée, cette foi-là a inculqué à Timothée. Et Timothée a grandi. L'apôtre Paul a vu à Timothée. Il a dit celui-là, attention. Cet enfant sera utile pour moi dans le ministère. Et effectivement, il a fait ça. Hein? Il a fait ça. Hein? Fils spirituel de lui. Attention. L'apôtre Paul ne plaint pas avec Timothée. Attention. Tu le mets tellement. Oui. 1 Jean. Oui. 4, verset 1. Verset 1. Oui. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. J'ai la foi. Tu as la foi. Nous avons la foi. Toi aussi, tu as la foi. La foi basée sur quoi? On nous dit que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Les gens sont des esprits. N'est-ce pas? Les anges sont des esprits. N'est-ce pas? Dieu est esprit. N'est-ce pas? Ah bon? Donc, tu mets ta foi sur quoi? Sur quel esprit? Satan aussi, c'est un ange. Mais quel ange? Nous qualifions un ange déchu. Parce que quoi? Il ne veut pas s'humilier. C'est ça la différence. Hein? Il ne veut pas s'humilier. Il ne veut pas s'humilier. C'est ça la différence. Et lui-même s'est disqualifié. Et il fait son royaume. Discernez bien l'esprit qui conduit la personne. C'est l'esprit de Satan, attention. Hein? Et il peut faire tout pour vous. Mais l'obéissance, non. À qui? Il ne peut pas. Parce que l'Église prend premièrement pour faire comment? Hein? Pour éprouver cette personne. Pour voir quel esprit il a. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Les gens de ce monde, ils ont la foi. Ils chantent bien. Les guérisseurs chantent bien. Dans l'église, ils chantent bien. Dans les courants, ils chantent bien. Mais est-ce qu'ils ont l'obéissance? Est-ce qu'ils ont l'obéissance? Vous avez une fois assisté aux croisades des loups.
rock and roll là, le rock and roll, le rock and roll. Le rock and roll. Quand il vient sur la star, vous voyez qu'on parle des chansons nombreuses. Mais cette personne-là, il n'y a pas d'humilité à lui. Je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas d'humilité à lui. Cette humilité, vous allez voir qu'ils tous sont dispersés. Ils vont dire qu'ils n'ont pas leur place ici. Oui. L'arrogance de ton cœur, car élevé, toi qui habitais dans les cieux, tu disais que qui va me rabaisser? Ainsi par l'Éternel. Que tu sois élevé à la hauteur, moi je te précipite de bataille. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Oui. Mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez les esprits. Quel est l'esprit qui m'anime? Vous voulez savoir maintenant, n'est-ce pas? Vous allez voir ça à moi, n'est-ce pas? Depuis, si vous avez le discernement, hein? Si vous avez le discernement, on va te faire du mal, on va t'empoigner, on va te frapper, on va te reculer, on va te recaler, on va te faire quoi que ce soit. Pourquoi? Que tu quittes le Christ. Hein? Mais reste tel que tu es. Au nom de Jésus, Amen. Reste tel que tu es. Au nom de Jésus, Amen. Peu importe la personne qui te menace de faire du mal, quoi que ce soit, le Christ va se révéler à lui un jour. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Quand c'est moi-même qui travaille dans la personne. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu le bloques? Pourquoi tu ne veux pas qu'il fasse l'exercice de ministère pour moi? Pourquoi tu ne veux pas lui donner du travail? Pourquoi tu ne veux pas de ça? Ah oui. Cherche au moment où tu dis, il est où? Viens, on va faire en même temps. On va signer les choses en même temps. Viens rester ici. Ah, pardon. S'il n'a pas reçu le fouet de Jésus-Christ, il ne va pas faire ça. Au nom de Jésus, Amen. À l'exemple de Saint-Benoît. Vous connaissez l'histoire de Saint-Benoît? Allez, expérimentez sur la vie de Saint-Benoît. Vous allez voir. Peu importe la durée, ce que Dieu a prévu dans ta vie va s'arriver. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Amen. Oui. Peu importe la durée, ce que Jésus a dit sur toi là, va s'arriver. Va s'accomplir. Oui. Bon, maintenant. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Lequel Dieu? Dis-moi le verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Voilà. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Ah. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu dans la chair? Moi, je crois. Est-ce qu'il y a certains qui ne croient pas? Alors, mais comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est Dieu? Ils ne croient pas. Donc, ce n'est pas le même esprit. Ce n'est pas la même foi. Au nom de Jésus, Amen. On va te dire que c'est le même Dieu que nous adorons, le même Dieu que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas le même. On peut manger ensemble, hein, mais on ne peut pas pratiquer le même exercice spirituel. Au nom de Jésus, Amen. On peut parler ensemble, on peut s'échanger, mais on ne peut pas faire comment? Pratiquer le même exercice spirituel. D'ailleurs, même on ne peut pas manger toutes les choses. Il y a des choses qui m'ont interdit, il y a des choses qui ne sont pas interdites à toi. Que toi-même, tu t'es programmé comme quoi, anomia, un homme sans loi. Donc, par conséquent, ta nourriture, je vais avoir voir si il n'y a pas de la nourriture dedans. Si je veux manger avec toi. Quel cas contraire, je ne mange pas. Mais je t'aime bien. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Parfois, les chrétiens, nos frères chrétiens faisaient certaines erreurs. Quand Dieu les élève, et ils commencent à progresser, bien élever. Les gens de ce monde cherchent à faire amitié avec eux. Mais eux, leur Dieu est différent de ton Dieu. Vous pouvez s'échanger des idées ensemble. Vous pouvez faire tout ensemble. Eux, ils peuvent prendre un whisky de matin jusqu'au soir. Mais toi, c'est interdit pour toi. Hein? Eux, ils peuvent veiller dans la nuit, aller dans les boîtes. Mais toi, c'est interdit pour toi. Voilà. Mais du moment où toi, tu veux comprendre ces personnes-là, ta richesse sera comment? Fini.
Au nom de Jésus, amen. Demande à ton frère quand l'heure de prière arrive, il est avec un païen. Est-ce qu'il arrive à quitter, à se lever et dire, mon frère, moi je vais à la prière. Après, de retour, je vais encore revenir, on va poser après. Est-ce que tu as le dit? Tu as le faire? Tu regardes seulement la montre, le temps, et dis, ok, pour aujourd'hui, ça ne fait rien. Tu veux me sais très bien que nous sommes en plein quoi? Discussion, on va échanger des whisky et des choses. Oui, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Nous allons venir pour continuer. Dites-lui, faites très attention. Dites-lui, faites très attention. Attention, il n'est pas de ce monde. Mais il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. Il n'appartient pas à ce monde. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui. Lisez-moi 2 Timothée 1, verset 5. Nous allons voir quelque chose là-bas. L'église a créé une école de formation. Une école de formation. Si tu veux devenir prêtre, là, tu vas subir le tas. Au nom de Jésus, amen. Et la parole de Dieu doit te magnétiser. Ils ont donné le nom du séminaire. Des années. Avant de venir. Tu es bourré de paroles. Tu es bourré de ça. Ce n'est pas seulement pour eux. Vous aussi. Pour les aider. Le pouvoir de prier aussi. Quand on prie, on était seul pour qu'on reçoit pour le pouvoir aussi. Pour ces personnes, le pouvoir pour ces personnes. Oui. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui. 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Gardons le souvenir de la foi. Gardons le souvenir de la foi. Sincère qui est en toi. Qui est en toi. Qui habita d'abord dans ton aïeul. Qui habitait dans ton aïeul, Loïs. Oui. Et dans ta mère, Eunice. Dans ta mère, Eunice. Oui. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voilà, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Hey, garde la foi. Quelle sorte de foi? Nous allons voir ça ici. Lisez-moi ça là. Notre mère, la Vierge Marie, a porté qui? Jésus par la foi, et c'est venu. Il a accepté Jésus par la foi, et c'est venu. Si moi je prophétise sur toi, est-ce que tu vas accepter ça? Tu vas accueillir ça. Tu vas accueillir ça en toi. Et tu vas mémoriser tous les jours. Et tu vas dire ça tous les jours. C'est dans ces choses-là que ces choses vont venir. Au nom de Jésus, amen. Bon, je vais vous choquer. Quand on volait pour aller voler, il prie au nom de qui? Ah, au nom de Dieu. Le voleur qui va aller voler, il prie au nom de Dieu. C'est faux. Le père de maçon, c'est qui? Hein? C'est le diable. Quand le voleur va aller voler, il prie dans le qui? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très bien. Qu'est-ce que tu espères? Moi, j'espérais être dans ma maison. Hein? J'espérais prêcher. Hein? Et aujourd'hui, ma foi fait naître des enfants spirituels. Dans le Seigneur de l'Église. Au nom de Jésus, amen. Amen. Ma foi fait naître des prêtres. Au nom de Jésus, amen. Amen. Parce que je disais toujours dans ma prière, Seigneur, que l'un de mes fils spirituels aussi sorte aussi de tes prêtres. Et il est devenu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais aller là-haut. Pas un, pas deux. Pas trois, pas quatre. Ce que j'espérais, j'ai démontré, je n'ai pas démontré. Maintenant, toi aussi, est-ce que tu peux démontrer pour moi aussi? Voici quoi il y a dit là.
simplement que c'est comme la petite a quitté là, elle va pas revenir. C'est une question de foi, hein? 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 Toi qui te dis que vraiment, toi, rien de bon ne sort à toi. Est-ce que tu sais que tu es rempli de bonheur? Est-ce que c'est facile, tu ne sais pas comment le jeter? Est-ce que tu crois ça? Quand tu dis que tu crois ça, demande-moi ça. Et je vais te dire que cela te vienne selon ta parole. Nom de Jésus, amen. 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 Comment c'est Jésus? J'étais avec mon père spirituel, père supplémentaire. Je disais toujours, Seigneur, que j'ai la grâce de l'enseignement du sol. Tous les jours, je ne le quitte jamais, tous les jours. À l'église, tous les jours, chapelle, les malades, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, les conseils. Et on ne cherche pas des pièges pour ne pas tomber quoi. Il y a des problèmes de champ de seconde. Quand tu vas aller quelque chose à voir, on fait. J'ai reçu l'expérience de ce combat. Je suis sage. Et aujourd'hui, je suis son fruit aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que son fruit n'est pas mort. On ne sait jamais. Appartant aussi, il m'apporte au nom d'une personne. Et suivez-le. Quel est cet amour? Je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu. Je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu. L'enseignement, je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu. La guérison, je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu. Que la grâce de Dieu me suffit. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Pour l'avoir possédé, Vous l'avez possédé. Continue. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je viens de vous donner quelques témoignages. Quel ancien? Abraham, Isaac, Jacob. Toutes ces personnes, ils ont quoi? Ils ont des histoires. Toi aussi, tu as une histoire. Vrai faux? Vrai faux? Nous tous, nous avons des histoires. Que quelqu'un d'autre aussi, on fait comment? Faut raconter de nous. Par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, Voilà. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Très bien. Il va vous choquer encore. Quand vous priez, qu'est-ce que vous faites dans la prière? Ce que vous dites dans la prière n'existait pas. Hein? Ce que tu dis, ce que nous avons dit tout à l'heure de la prière, mais ce que nous voulons nous dire de la prière n'existait pas. C'est maintenant que nous le faisons faire venir. Il existe. Et il va se matérialiser. C'est pourquoi la prière est très très importante. Les gens qui ont déclaré la guerre contre l'église, fermer l'église pour qu'il n'y ait pas de prière. Quand l'église prie, il fait comment? Il matérialise les choses. Seigneur, donne-nous des prêtres, il ne donne pas. Donne des saints-pères, il ne donne pas. Hein? Donne des pères religieux, il ne donne pas. C'est ceux qui sont devenus nombreux. L'église ne cesse toujours de le dire. Il le dit toujours. Nous devons aussi dire à ça, Seigneur, donne-nous des évangélistes à l'église. Donne-nous des pasteurs à l'église. Donne-nous des docteurs à l'église. Il faut encore renaître encore. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Il faut vraiment dire son amen là. Amen. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice
plus excellent que celui de Caïn. Ah. C'est par elle qu'ils furent déclarés justes. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Très bien. Vous avez vu comment la foi a commencé par changer. La foi, c'est une personne, une enfance, il porte des grossesses, n'est-ce pas? Quand il a enfanté, c'est le fruit. C'est le fruit. Ouais. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ah, Dieu, merci. La foi fait naître la parole de Dieu à nous et nous rend forts. 1 Jean 2, verset 14. Bien-aimé, ton Dieu veut que tu sois fort. Amen. Ton Dieu veut que tu sois fort. Amen. Hein? Ton Dieu veut que tu sois fort. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oh, tu me donnes la scène là. Scène de Boboï. Mais la scène, elle est avec peu de nez. Le peu de voilà. Vous voyez l'image de la classe mère. C'est la parole. C'est la parole qu'on a dessinée. Vous voyez l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qu'on a dessinée comme ça. Si on veut décortiquer ces paroles-là, nous allons écrire les versets qui appuient sur ça. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Où est-ce qu'on voit le royaume de Dieu et le royaume de Satan? Si nous allons dans Éphésiens 7, nous allons voir toutes ces choses là-bas. Si nous allons dans Galates, nous allons voir toutes ces choses là-bas. La main là, c'est quelle main? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça donne? Où est-ce qu'on peut retrouver ça dans la Bible? Oui. Or, sans la foi, C'est la foi. il est impossible de lui être agréable. Agréable. 1 Jean 2, verset 14. Hein? Ça, c'est 2 Corinthiens 5, verset 7 que tu me laisses, n'est-ce pas? 1 Jean 2. Ah. Oh bon. Parlons. On ne peut pas lire tout le temps. Tout va passer trop long. 1 Jean 2, verset 14. Si tes aïeux étaient des peureux, toi aussi tu seras comment? Peureux. Si nous avons la foi, nous pouvons espérer en des choses qui ne sont pas, mais qui sont vraies. Quelqu'un qui a la foi, on ne lui ment pas. Hein? Quelqu'un qui a la foi, on ne lui ment pas. Lui ne sait pas ce qu'on appelle mensonge. Il ne sait pas ce qu'on appelle mensonge. Tu vois, tu te dis que tu ne mens, il va croire. Ben, que cela ne t'étonne pas que ce que tu l'as dit, il a cru. Mais ça va finir sur toi-même. Quoi? C'est quoi c'est comme? On s'est rassasié. Hein? J'ai la foi. Je crois en tout. Comme vous dites la charité, croire en tout, n'est-ce pas? Ok. Bon, crois en tout. Tu vois là, tu veux me mentir. Alors que moi, je suis la croyance, hein? Je crois. Ok, commence tes mensonges. Je vais croire ces mensonges-là. Mais le mensonge que tu me racontes va se créer contre toi. Hein? Hein? C'est pourquoi il était séparant. On ne ment pas au nom de Dieu. Tu dis que tu mens au nom de Dieu. Hein? D'accord, c'est bon. Tu sais ce qui va arriver. Mais ce que tu as dit devant lui là, il a déjà schématisé ça. Et tu vas le rencontrer. Au nom de Jésus, amen. On ne ment pas au nom de Dieu. Quand tu veux manger au nom de Dieu, on va prier pour toi, toi, tu as dit que bon, si c'est bon là. Hein? Je vais te donner ceci. Je vais te donner cette maison pour la maison de Dieu. Et voilà que la chose a marché. Et cette chose-là, tu viens, tu dis que bon, que tu veux utiliser là-bas pour autre chose, c'est comme ça.
Ah, tu es d'accord. Prends ça. Prends ça. Ce que tu veux faire, il faut faire au roi. Au nom de Jésus, amen. Tu dis que cette chose-là appartient à Dieu. Mais tu dis que bon, non, quand c'est venu là, tu t'es comment? Tu t'es transformé en autre personne. Tu dis que non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, c'est pas ce que j'ai dit. Et il a transformé là-bas à un champ de quoi? Un champ de vigne. Tu crois que le champ de vigne là-bas va faire comment? Va jamais. Parce que c'est déjà comment? Une maison de Dieu. Personne n'y habitera si on ne fait pas. On ne prie pas pour ça. Personne n'habitera, personne ne s'exercera pas. Quoi? Une autre activité, à part quoi? L'activité de Dieu. Et personne n'achètera aussi. Méfions-nous avec les paroles qui sortent de bouche. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Je vais vous raconter, après je vais vous raconter l'histoire de Saphira et Anania. Pourquoi Saphira et Anania sont morts? Ils ont menti à Pierre. Pierre n'a rien dit. Parce qu'ils ont dit à Pierre, Pierre a cru. Quand il a cru, il a schématisé devant eux. C'est tout. Paf! Ils sont morts. L'autre aussi est venu, il a dit ça en même temps. Paf! Il est mort encore. C'est toi-même qui as dit pas ta bouche, non? Je vais te donner ça. Je vais faire ceci. Pourquoi tu ne le fais pas? Il y a certaines personnes, quand les gens sont dans la foule, et on cherchait qui va aider l'église, qui va faire ceci, ceci pour l'église. Ils se lèvent pour que les gens puissent voir. Hein? On appelle ça comment on appelle ce mouvement? Le fanatisme. C'est moi, je vais faire. Je donne 10 millions. Je donne 10 milliards. Et quand une finit, on l'appelle, il ne dépense pas. Non, il ne dépense pas. Hein? Mais c'est dans les foules là. Il faut qu'on remette le boucan. On applaudit, mon ami. Tu te trompes pour qui? Ne pas tromper Dieu. C'est bon? Un genre de. Si vos maris vous trompent là, mon ami, tu as quelle croyance? Tu as quelle foi là? Hein? Ton mari est déjà dans un danger. Si toi, femme là, hein? Tu trompes ton mari qui a la foi. Mon ami, attention, que ce que tu as tu dis à ta bouche là, le va croire, hein? Mais ça va retourner contre toi. Il va retourner contre toi. Donc cessons de faire ce genre de choses. Que Dieu nous pardonne, non Jésus, amen. Oui. C'est bon, oui. 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, verset 14, oui. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, Oui. Jeune Jean, parce que vous êtes fort. Vous êtes fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu demeure en nous. Quand est-ce qu'on va devenir fort? C'est quand la parole de Dieu va faire comment? Va demeurer en nous. Si la parole de Dieu demeure en toi, alors tu es fort. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. Alors maintenant, c'est bon. Et que vous avez vaincu le mal. Et que vous avez vaincu le mal. On vainc le mal par la parole. Au nom de Jésus, amen. On vainc le mal par la parole. Au nom de Jésus, amen. Alors maintenant, nous allons commencer par prier. Bien avant de prier, je veux que vous lisiez ce Actes chapitre 5, du premier partie. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il vendit une propriété. C'est ta chose, non? Du moment où tu dis que tu vas vendre tes poubelles, tu vas donner ça à quoi? Elle a dit à Dieu. Est-ce que c'est à toi, toi, ça? C'est pour toi, ça? Toi-même, tu as dit devant le nom de Dieu, un nom de prière. Hein? Et un chef spirituel. Si Dieu me fait ça à travers toi là, cette voiture là est à toi. Mon ami, il est déjà à cette personne. Hein? Parce que le Dieu que la personne là, il ne trompe jamais. Hein? Il ne trompe jamais.
si la chose vient donner ça librement. Parce que c'est toi qui as dit ça. Du moment où tu ne veux pas donner ça, tu vas n'importe quoi. Tu vas n'importe quoi. Alors, pas quitter, fuir, endetté sur un homme spirituel et aller encore endetté sur un homme spirituel, un autre spirituel, endetté encore sur un autre spirituel, et endetté jusqu'à se cacher. Du moment où le problème grave va s'arriver sur toi, tu vas laisser qui? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Nous parlons de la foi, c'est pourquoi je suis en train de vous démontrer ça. Comment la foi naît. Pas la démonstration. C'est toi qui as dit, mets ta parole. Mets ta bonne bouche. La chose est venue. Donc, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Ne dis rien. Ne propose rien. Hein? Tais-toi. Je te bénisse. Nous allons lever maintenant. Oui, c'est bon. Dis-moi ça. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On est en présence de la en prière et que le prêtre dirige la prière. Au nom de Dieu dirige la prière. Qui dirige la prière maintenant? En lui. Qui prie en lui. C'est Dieu qui prie en lui. Et quand l'homme de Dieu, c'est comment? À regarder quelqu'un. Tu vas se soulever contre lui. Tu vas lui demander pourquoi il a fait ça. Il est à son temps. N'est-ce pas? Ce que nous les hommes, nous voyons les choses charnellement. Mais Dieu voit les choses autrement, spirituellement. Au nom de Jésus, amen. C'est pourquoi il a dit, discernez bien l'esprit qui vous conduit. Si vraiment, si cet homme-là, c'est un enfant, il ne peut pas se lever comme ça et conseiller son papa. Regarder son papa. Est-ce qu'un enfant peut regarder son papa comme ça? Ordinairement. On va dire que c'est un impoli. Du moment où l'enfant a commencé à te regarder, tu as papa, tu as maman. Il faut bien discerner l'esprit qui te regarde. Avant de le frapper. Sinon, si tu ne fais pas attention, tu vas frapper Dieu comme Moïse a frappé la pierre de Christ. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et continue justement le bénir. Bon, on va s'arrêter là-bas. Le reste, vous allez lire ça. Et on va raconter une petite histoire. Et on va commencer la prière maintenant. L'histoire que il y avait un fonctionnaire qui cherchait quelque chose, qui voulait avoir quelque chose. Il doit recevoir quelque chose de Dieu. Et quand il priait, il a entendu une voix qui lui dit, prends un de tes dîmes, va donner à tel homme de Dieu. Quand il est allé, il a parlé intégralement à l'homme de Dieu. Que c'est ce qu'il a écouté, ce qu'il a vu. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Et maintenant, l'homme de Dieu a demandé, on t'a dit, tu gagnes combien? Et on te dit, amenez Jésus. Cette dîme s'élevait à combien? À 500 millions. Hein? Dieu Jésus. Cette dîme, tout simplement, s'élevait à 500 millions. Imaginez le salaire qu'il a. Mais il désirait recevoir de Dieu quelque chose. On lui dit de venir comment? Donner ce dîme-là à telle personne, quel homme de Dieu. Vous savez, il a bien dit. Mais il n'a pas précisé le salaire qu'il gagnait. De 500 millions, il a dit 250 millions. D'accord. L'homme de Dieu
Il a fait la prière qu'il faut. Parce que la parole dit, faites de vous, de même ce que vous voulez qu'on vous fasse, n'est-ce pas? Hein? Donc, il a fait la prière qu'il faut. Et quand la somme est venue, il est venu avec combien? 17,50 millions. Vous savez ce qui s'est passé? Ceux qui voulaient en avoir, la chose est diminuée. C'est partout un poulet. C'est partout un poulet. Il est revenu vers l'homme de Dieu pour dire, il a pleuré. Homme de Dieu, comment est-ce que ces choses pourraient être possibles? Comment est-ce que ces choses pourraient être possibles? Comment est-ce que Dieu peut être comment si méchant de cette façon? Et l'homme de Dieu, le Seigneur est en train de lui pleurer là. Il pleurait. Oh Seigneur, Seigneur, toi seul. Je ne peux pas dire à cet homme-là, je sais pourquoi il a fait ça. Et quand l'homme de Dieu est rentré en lui-même dans la prière, Dieu l'a dit, hein, mon enfant, sois sa crainte. Cet homme, il t'a menti. Demande-lui combien il t'a vraiment. L'homme de Dieu a dit, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as menti? Que c'est ce que tu gagnais. Alors que tu gagnais ces choses-là, au-delà de ça, est-ce que j'ai besoin de l'argent pour faire quelque chose? C'est toi-même qui es venu me dire non? Que le Seigneur t'a dit de je vais dire ça. Pourquoi tu as fait ça? Et il a baissé la tête. Et il s'en allait. Tristement. Parce que Dieu l'a reconnu. Bien-aimé, changeons de comportement. Et Dieu changera son comportement avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le roi nous allons prier maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus. Tu veux avoir la foi. Jacques 1, verset 6. Tu veux avoir la foi, n'est-ce pas? Alors, si tu manques de la foi, demande au Seigneur Jésus. La foi d'Abraham, la foi d'Élie. Élie était un homme de prière. Et il prie. Attention. Moïse était un homme de prière. Et il prie au nom de Jésus. Et là, tu veux avoir la foi. Tu veux rentrer dans ma dimension. La dimension de prière. Demande au Seigneur Jésus. Je ne fais rien sur la foi. Au nom de Jésus, Amen. Car moi aussi, j'ai imité aussi quelqu'un aussi dans la foi. Et j'ai dit, Seigneur, je veux être comme ça. Je veux prier comme cette personne. Je veux même dépasser cette personne. Et Dieu le Seigneur a fait de moi la chose. Demande-lui maintenant. Oui. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'est-ce qu'il la demande avec foi? Sans douter. 5 à 6, oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Oui. qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Oui, continuez, c'est ça. Mais qu'il la demande avec foi. Avec foi, au nom de Jésus. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Nous sommes dans le mois de mars. Les Israéliens ont douté de Dieu. Et quand ils ont trouvé l'eau de Mara, ils ont douté de Dieu. Au lieu de 7 jours, ils ont fait 40 ans. Au lieu de 7 jours, ils ont fait 40 ans sur le désert. Pourquoi 40 ans sur le désert? Chaque fois que tu doutes là, c'est comme ça qu'elles appellent comment? Reculer. Tes activités vont reculer. Tes choses vont reculer. Quand le doute, on recule maintenant nos projets, nos prières qui étaient loin. On ne passe pas comment? Se réaliser. Ne doute pas. Demande maintenant. Prie. Dans le nom du Seigneur Jésus. Père Seigneur, de toi, mon Seigneur, je me prie devant ta face. D'abord, je te dis merci devant ta présence. Car là où il y a, Seigneur, 1, 2, 3, de la foi, à ton nom, Seigneur, la connexion est déjà là. Merci, Seigneur, pour cette connexion, Seigneur, de cette vie, de cette parole qui est vie et vérité, que tu as fait d'engendrer à nous. Que, Seigneur, puissant, nous le voulons s'accomplir dans notre vie. Nous le demandons dans le nom de Jésus, quand j'ai foi à mon Seigneur Jésus, quand j'ai foi à lui, quand lui-même n'a pas épargné son propre fils, mais il n'a donné, afin que par lui, nous ressuscitions par la foi. Oui, Seigneur Jésus, merci Seigneur de me ressusciter maintenant par la foi. Merci Seigneur d'avoir fait de moi, Seigneur, un homme de foi. Oh Dieu Père Jésus, à l'exemple d'Abraham, fais agrandir en moi cette foi. 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 Pierre t'a demandé, Seigneur Jésus, Pierre t'a demandé, parce que c'est un homme de doute. Pierre t'a demandé et tu l'as accordé. Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette foi.
qui me permettent de ne pas te douter de toi, qui me permettent de te voir face à face, qui me permettent, Seigneur, de t'approcher de toi, qui me permettent, Seigneur, de ça, toujours au bon moment, en tout utile, dans tes œuvres, dans tes activités. Oh Seigneur Jésus, cette foi qui me donne toujours la zèle, Seigneur, l'ambiance, Seigneur, la joie de pouvoir te servir. J'ai besoin de cette foi, Seigneur Jésus, parce que celui qui demande la reçoit. Je la reçois au nom de Jésus. Je la reçois par la foi. Je la reçois par la foi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Jacques 2, verset 17 après. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Ce que tu cherchais à attendre commence déjà par le voir dans ta pensée. Et dis, tout est accompli. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Jésus, en ouvrant les yeux de ce jeune homme qui est aveugle, souriait, il a soupiré. Il a prononcé Ephata. Pourquoi il a prononcé Ephata? L'œil qui a été fermé, il y a une porte sur nos vies. La porte des oreilles a été fermée. La porte des yeux a été fermée. Et il faut la clé comme Ephata pour ouvrir ses yeux, ses oreilles, pour pouvoir écouter. Il faut la clé comme Ephata. Ce que tu veux, ce que tu demandes à Seigneur, crois que tu le vois déjà. Et prononce Ephata sur ça. Et dis que tu vas le saisir. Tu vas le saisir. Adam m'a dit, ce temps je marierai. Ce temps je marierai. Ce temps je marierai. Et par conséquent, effectivement, il est devenu quoi? Le mari de ce temps. Au nom de Jésus, amen. Quand Dieu te donne ton Boaz, Ruth a remarqué quelque chose chez Naomi. Il a remarqué quelque chose chez Naomi. Il a vu que quand il était avec Naomi, il est très à l'aise. Tout marchait pour lui. Il n'a plus de trouble. Donc, par conséquent, l'heure est venue où Ruth aussi va partir. Naomi va partir. Naomi a dit à Ruth, prends ton chemin. Puisque celle-là-ci m'a quitté. Mon fils est mort. Il n'y a plus rien que toi. Va te marier. Ruth a dit non. Je ne pas dedans. Là où tu vas, j'irai moi aussi. J'irai moi aussi. La foi qu'il a mis. La foi, la croyance qu'il a pris. À qui? À Naomi. Il a fait étonner. On voit qu'on appelait Boaz. Il est devenu la reine de Boaz. Que Dieu te donne ton Boaz. Ton Boaz. Que Dieu te donne ton Boaz. Un exemple de cette fille qui ne quittait jamais. Il voyait à Naomi le Christ vivant. La foi. Et non, Jésus. Malgré les difficultés, malgré les choses, il n'a pas laissé. Il n'a pas quitté. Il a reçu. On te dit tout le temps que tu vas enfanter, que tu vas avoir l'enfant. Les gens le voient, toi tu ne le vois pas. Les gens le voient, toi tu ne le vois pas. Commence maintenant à le créer, maintenant à le voir. Il est proche de toi. Il est proche de toi. Il est proche de toi. Jacques 2, versets 17 à 20. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Simeon demandait quelque chose à Dieu. Il a vu avant de mourir. Le Seigneur, je t'ai servi plusieurs jours. Je t'ai servi plusieurs années. Je t'ai surpris, Seigneur. Fais-moi voir ton visage.
Fais-moi voir ton visage. Et Dieu l'a dit. Si tu ne vois pas mon visage, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Simeon, malgré son âge, il avançait. Parce qu'il n'a pas encore vu qui? Le Fils de Dieu. Depuis qu'il a vu le Fils de Dieu, il a dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Tu ne mourras pas avant ton âge. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Tu ne mourras pas avant ton âge. Ce que tu as demandé au Seigneur Jésus, tu le verras. Tu le verras. Tu la verras. Tu le toucheras. Et tu bénéficieras. Et tu rentreras. Et tu seras prolifique. 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 Et il ajoutera toujours l'année sur des années. Au nom de Jésus, Amen. Je prophétise sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Que cela arrive. Que cela se manifeste. Que cela vous accompagne. Car lui a dit, si à ma parole, voici les signes qui vous accompagneront. Les miracles et les signes vous accompagneront. Au nom de Jésus. C'est comme si c'est toi comme ça venu me enseigner. Nous sommes venus de expérimenter. Le toi me dit développe au milieu de nous. Non pas pour t'éprouver, mais Seigneur Jésus. Que les choses désirées. Seigneur Jésus les accompagne au nom de Jésus. Amen. Ceux qui souhaitaient maintenant penser de passé, que cela se réalise maintenant. J'admire tout ce qui est maintenant négatif dans le passé. Et je réapparais maintenant les possibilités sur votre chemin. Au nom du Seigneur Jésus Nazareth. Nous allons prier maintenant. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, le siècle des siècles. Deutéronome 20, verset 1. Nous avons développé le terme. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne le craindras pas. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. Amen. Là, nous allons développer ce thème-là demain. Soyez là nombreux. Que Dieu nous bénisse en Jésus. Amen. Amen. Chaque fois que vous venez ici, prenez soin de noter les versets. Il y a certains secrets et allez les pratiquer comme c'est. Vous allez voir comment les choses vont se manifester. Moi-même, quand je prêche ici, là, je manifeste ça. J'expérimente ça. Et ça marche. Vous aussi pratiquez ça, vous allez voir comment ça va marcher. Que Dieu nous bénisse en Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il quelques témoignages à faire? Quelques témoignages? On peut remercier le Seigneur.